Bienvenue à Grand-Mandin dans la commune d'Abomey-Calavi, à l'intérieur de cette maison avec une vue imprenable sur le lac Nokoué. Bâti sur 836 mètres carrés, nanti d'un titre foncier composé de 13 pièces mises sur le marché pour vous au prix très intéressant de 270 millions de francs CFA, environ 412 000 euros. Pékin Group, les spécialistes de l'immobilier de prestige, vous êtes prêts pour la découverte? Let's go! Eh bien voilà, nous commençons notre visite de l'extérieur. La maison est bâtie en angle de rue et cette rue qui est la rue principale, ça mène vers le goudron de la mairie d'Abomey-Calavi ou bien le goudron de Cotonou, Abomey-Calavi, Boycon. Et cette rue apparemment serait dans le projet de bitumage par le gouvernement en place. Et ça mène également directement vers le lac Nokoué qui est juste en face de moi et que je vois de ma position ici. Vous voyez tout au long de la façade, vous avez ces palmiers sélectionnés. À présent, nous rentrons à l'intérieur. Vous avez le portail pour l'entrée des véhicules et le portillon. Et bien voilà l'intérieur de cette magnifique maison, espace parking, un véhicule qui est déjà stationné là. Ici, vous avez la possibilité d'en stationner au moins deux. Il y a un qui est là en attendant. Nous allons poursuivre notre visite. Vous avez tout autour de la clôture, saules et quelques arbres qui accompagnent l'espace paysager de cette belle. Et un peu partout, vous avez ces genres de marches. Et comme vous le voyez juste en face de moi, j'ai une très belle vue sur le lac Nokoué, tout autour des saules et certains arbres qui accompagnent déjà la beauté de cette magnifique maison. Nous continuons donc, nous sommes dans l'arrière du bâtiment. Ces échafaudages, ça vous montre bel et bien que les gens sont en train de faire les travaux de innovation. Juste quelques petites couches et puis c'est terminé. Nous avons cette porte qui s'ouvre sur la rue principale, c'est-à-dire la rue qui mène vers le goudron de Abomey-Calavi. Et je vous rappelle que nous sommes dans cette position dans la rue après la SBE de Abomey-Calavi. Nous avons cette paillote qui est là et également au milieu ces pavés posés et de part et d'autre nous avons de l'espace paysager. Avant d'entrer dedans, je vous parle à présent de la composition. Elle est R+1. Au rez-de-chaussée, nous avons au total 5 chambres à coucher secondaires, une chambre principale et 2 salons. Et au premier étage, nous avons 5 chambres à coucher, dont une chambre principale et un salon avec de l'espace pour vos moments de détente, vraiment. Et ce que j'ai apprécié également dans cette maison, je voulais dire, la propriétaire aime vraiment de l'art. Elle a vraiment des objets d'art qui m'ont beaucoup impacté. Je pense que vous serez hâte également de faire cette merveilleuse découverte avec nous ici. Des objets d'art à acquérir un peu partout en Afrique. Vous aurez le temps d'en découvrir. Et elle met en vente ce bien pour vous parce qu'elle a un projet de voyage.
c'est un expatrié ou bien une expatriée plutôt. Donc, elle a fini sa mission, elle veut rentrer au pays et je vous invite donc à saisir cette opportunité qui est l'une des meilleures que nous avons découvertes pour vous en cette fin d'année 2023. À présent, on continue. Eh bien voilà, déjà à l'entrée, vous avez quelques gravures qui sont posées ici qui montrent des chutes d'eau, voilà, des chutes d'eau, de montagne. C'est vraiment joli et intéressant. Eh bien, quand vous êtes à ce niveau, vous avez de l'espace, le patio, vraiment grand, avec ces espaces paysagers accompagnés de ces pierres décoratives qui sont déposées ici. Vous voyez comment la maison est configurée. Quand vous êtes au premier étage, vous avez une très belle vue ici et c'est vraiment ouvert avec le ciel. Quand il pleut, l'eau vient directement ici. C'est vraiment magnifique. Je vous parlais tantôt de la composition du rez-de-chaussée. Nous avons au total 5 chambres à coucher, une chambre principale et 2 salons. Nous n'avons pas la possibilité de rentrer à l'intérieur d'un certain nombre de chambres au rez-de-chaussée, mais nous allons vous en parler brièvement. Cette première chambre avec une vitrine massive, coulissante, rentre dans la chambre principale. Assez de fenêtres, ce qui donne vraiment une très belle luminosité naturelle à l'intérieur de cette chambre. C'est ainsi pour le reste des chambres de toute cette maison. Là, nous avons une deuxième chambre, une troisième chambre par ce côté, toujours des vitrines massives, coulissantes pour l'entrée, c'est vraiment très joli. Ça, c'est une toilette visiteur, c'est aussi très magnifique. Une petite pièce qui a sa sortie également de l'extérieur. Eh bien, nous avons ce grand tableau massif avec vraiment des dessins très, très intéressants. Elle l'a acheté ici au Bénin. Donc là, en face de moi, nous avons la première pièce beaucoup plus grande. On peut parler du deuxième salon ou bien la chambre pour les gymnases. Eh bien, ici, nous avons une salle de bain, si je ne me trompe pas, et nous rentrons dans la première pièce qui est accessible pour nous au rez-de-chaussée. La porte est coulissante et bien en vitrine. Ce qui me fait vraiment beaucoup de la joie dans cette maison, c'est les fenêtres également. La belle vue. Il y a les fenêtres qui sont vraiment massives. Vous voyez, tout a été de fenêtres. Donc, on peut même parler de murs de fenêtres. Voilà. Pas de lampe à utiliser en tant que telle pendant le jour. Et vous voyez l'éclairage, c'est déjà très intéressant. Un joli tableau, je vois Cils Paris Couton. Là, c'est ici, c'est au Bénin. Le nom que je trouve, c'est un nom béninois. Assez de photographies, Henri Cartier-Bresson. C'est des histoires qui s'y trouvent derrière également. Un autre, New York, 1946. Mais ces tableaux ne sont pas dans le prix de la vente. Il y a une... on peut parler de dressing ici, ou bien juste une petite pièce pour stocker quelques effets. Nous ressortons de ce salon, la première chambre ou bien la seule pièce que nous avons pu découvrir ou bien visiter l'intérieur au rez-de-chaussée. Ça aussi, c'est également une autre chambre. À présent, nous allons prendre les escaliers pour le premier étage. Et voilà, mon endroit préféré, nous sommes au premier étage. Quelle vue! Très magnifique, imprenable sur le lac Nokwe, je n'ai rien à dire. Allons à la découverte de pas à pas de tout ce que vous avez ici avec un certain nombre d'objets d'art qui racontent l'histoire. C'est vraiment beau. Eh bien, voilà, comme je l'ai annoncé, au rez-de-chaussée, nous avons au total 5 chambres à coucher ici, dont une chambre principale avec
un salon. Une vue très magnifique sur le rez-de-chaussée avec ce patio, vous voyez, ces palmiers sélectionnés et quelques autres plantes. C'est vraiment impressionnant et vraiment, quel qualificatif je vais encore utiliser. On continue de faire la découverte. Je parle brièvement de la toiture. La toiture est en tulle et vous voyez les tuyaux de canalisation de l'eau. Donc là, quand il pleut, vous avez directement l'eau de la pluie qui vient. Ce n'est pas que l'eau va tomber d'abord sur la toiture avant de venir directement ici. Quand ça tombe sur la toiture, c'est canalisé directement vers le bas. Nous avons ici une masque qu'elle a achetée au Nigeria, masque des chasseurs. C'est très beau, non? Ça vous intéresse? Vous voulez l'acheter, mais pour le moment, elle ne veut pas laisser ça avec la maison. Vous allez acheter la maison seule. Mais si vous misez fort, peut-être qu'elle va vous laisser ça, hein, je crois bien. Eh bien, nous continuons. La première chambre, la chambre que nous pouvons qualifier de la chambre principale. Avant d'entrer dedans, nous avons de part et d'autre toujours des objets d'art. Et comme je l'ai dit, chaque objet d'art raconte une histoire aussi magnifique que symbolique. Je ne pourrai pas tout détailler, mais prenez votre temps quand même de contempler avec moi. Nous avons des masques également ici, alignés. La chambre principale, assez de fenêtres qui donnent une belle vue et qui permet l'aération et une quantité importante de lumière du jour à rentrer ici. C'est très bien plafonné avec du bois. Nous avons cette table entourée de ces chaises ou bien tabourets. Donc, je pense que ce sont des chaises fabriquées de façon artisanale, donc des chaises rustiques. C'est vraiment très intéressant. Toujours un tableau d'art qui est là, très bien climatisé, avec des ampoules encastrées dans le plafond. Nous avons par cet espace la salle de bain accompagnée d'une baignoire et puis de rideaux séparatifs. Eh bien, nous ressortons de la chambre principale pour aller découvrir le reste des chambres. Eh bien, nous continuons. Nous avons la deuxième chambre à coucher avec sa salle de bain et deux placards. Plafond toujours en bois. Nous n'allons pas rentrer à l'intérieur. Vous voyez également ici cet objet d'art, c'est un crocodile. Et nous continuons de faire la découverte. Nous avons la troisième chambre que je vous prive également de la découverte de l'intérieur. Nous rentrons à l'intérieur. La bibliothèque, bien plafonnée en bois, ampoule encastrée dans le staff. Assez de livres. C'est une dame qui aime tellement la lecture et elle m'a dit que ce n'est même pas fini, hein, la quantité de livres qu'elle en dispose. Elle a déjà empaqué dans des cartons et comme je vous l'ai dit, elle est dans le programme de repartir dans son pays et c'est pour cette raison, bien évidemment, qu'elle met en vente sa maison. Belle peinture, tableau en peinture, une masque. Il n'y a pas cette pièce que vous n'allez pas découvrir un objet d'art, que ce soit en gravure ou bien en peinture. Vraiment, c'est joli et c'est très beau. Tony Buzan. Vraiment, c'est incroyable et c'est très magnifique. Il y a ces quelques tableaux qui m'attirent. Ça, c'est un tableau de Jacques-Henri Lartigue. C'était un peintre, écrivain et photographe français, né en 1894, si j'ai bonne mémoire, décédé à Nice en 1986, si j'ai bonne mémoire, toujours, avec cette gravure, un enfant qui est en train de regarder le long de la côte, un véhicule, ou bien ça c'est le char, je ne sais pas trop, en tout cas, c'est vraiment très beau. Nous prenons cette allée ou bien ce couloir pour aller
découvrir l'autre chambre. Mais dans ce couloir qui mène vers une autre pièce, nous avons quelques appréciations et observations. Toujours au niveau du plafond, c'est en bois, une salle de bain dont la vanité est en bois, un miroir entouré du bois, joliment entretenu, avec le WC. On ressort de là, nous avons cette gravure également qui est une photographie de l'artiste français Jacques-Henri Lartigue. Ça, c'est un véhicule peinturé par la fille ou bien par l'enfant de la propriétaire. Donc, c'est la première gravure, le premier véhicule qu'il a eu à faire. Donc, elle a voulu déposer ça à la maison. Nous avons ces placards en bois massif de part et d'autre pour les stockages de vos vêtements. Et vous voyez déjà des valises en dessus. Donc, c'est le rôle que vous avez à ce niveau. Et nous accédons à la dernière chambre à coucher. Il y a un lit, plafond en bois, des ampoules petites encastrées dans le plafond. Toujours des gravures et de la peinture. Qu'est-ce que vous observez avec moi? Je suis sûr que vous voyez également assez de fenêtres. Comme dans toutes les chambres, elle aime vraiment la vue éclairée, une vue dégagée et une belle vue également sur le lac Nokoué. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles ça intéresse beaucoup les gens. Toujours une photo de Jacques-Henri et nous ressortons de là pour terminer notre visite par cette pièce, le salon du premier étage, là où est emmagasinée une quantité importante de dessins, de gravures, de peintures, etc. Là, ici, c'est ça qu'on appelle belote. Hein? C'est ça, non? Je pense que c'est ça qu'on appelle belote. Voilà un objet d'art. Ça symbolise un oiseau, hein, je crois bien, avec ses ailes déployées. Là, c'est une montre. Je ne sais pas si c'est fonctionnel. En tout cas, assez de fenêtres massives comme dans toutes les pièces, très bien climatisées. Nous sommes en journée et vous voyez, on n'a même pas allumé les lampes. Une vue dégagée sur le lac Nokoué. Nous avons la cuisine qui symbolise la fin de notre visite. Le plan de travail est en marbre, une cuisinière déjà là, la haute aspirante, des placards et tout ce qu'il faut dans une petite cuisine, dans une kitchenette, voilà. C'est déjà chic. Sans oublier qu'il y a également une autre cuisine au rez-de-chaussée. Eh bien voilà, je m'en voudrais de ne pas vous parler de ces tableaux. Il y en a assez dans cette maison. Celui-ci, elle l'a acheté en Suisse. Et l'artiste, je crois, il s'appelle Dumbuk. Voilà, peut-être que j'ai du mal à prononcer le nom, mais tout compte fait. Et le personnage dessiné ici est un personnage indien. Voilà, le nom, je n'ai pas gardé le nom. Et bien voilà. Et les autres tableaux tels que ce que vous voyez ici, par exemple, c'est l'œuvre de l'artiste béninois. Ici, je vois Makef. Voilà, ça c'est l'œuvre de l'artiste béninois appelé Makef. Et de l'autre côté, c'est pour... ici, c'est pour Paris Couton. Voilà. Et il y en a assez même, hein, provenant de lui dans cette maison. Aussi dans les bureaux en bas. Également, voilà. Dans les bureaux.
Et bien évidemment, c'est donc la fin de la visite de cette magnifique maison ici dans la commune d'Abomey-Calavi avec une vue imprenable sur le lac Nokoué, plus précisément à Gand-Mandin sur 836 mètres carrés avec un titre foncier composé au total au rez-de-chaussée de 5 chambres à coucher, d'une chambre principale de 2 salons. Et au premier étage où nous nous retrouvons ici, il y a 5 chambres à coucher avec un salon. De l'espace où je me retrouve aussi, des moments de détente avec de l'air qui circule très bien. À la différence du rez-de-chaussée, nous avons des portes en bois au premier étage. Vraiment, le prix proposé ou bien le prix mis sur le marché, c'est à 270 millions de francs CFA, environ 412 000 euros. Vraiment, c'est un prix qui défie toute concurrence. Et le but de la vente, pourquoi elle veut vendre? Elle veut repartir au pays. Et vous-même, vous savez, hein, quand il s'agit de ce genre d'occasion, il faut en profiter, bien évidemment. Pékin Group, les spécialistes de l'immobilier de prestige au Bénin et au Togo. Ça serait donc tout. Rentrez en contact avec nous toujours sur le plus 229 87 33 12 21, plus 229 87 33 12 21. Notre site web, c'est le www.pekesal.com. Rendez-vous dans une prochaine opportunité sur notre chaîne à 21h, heure de Cotonou, à 20h GMT. Ciao.